Alors, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je suis heureux de participer à la 6e édition de l'événement BPI France Génération. Les Québécois ont inventé la liberté dans les années 60. À cette époque, un slogan politique allait sonner le début d'une grande émancipation nationale. Maître chez nous. C'était la toute première fois que, collectivement, les Québécois se donnaient le droit de rêver librement dans un moment oxymore historique, célèbre chez nous appelé la Révolution tranquille. Si la France a acquis sa liberté au prix d'une révolution un peu plus sanglante, le Québec, lui, a construit la sienne dans une transformation lente et pacifique, typique des façons de faire des gens de chez nous. Cette révolution a débuté avec l'élection d'un nouveau gouvernement, suivant le long règne d'un parti enraciné depuis trop longtemps dans les sièges du pouvoir. On pourrait être tenté de faire la comparaison avec l'élection de notre gouvernement en octobre 2018, mais je laisserai ce jugement aux historiens. Durant cette période, le Québec des années 60 a vu se transformer plusieurs de ses grandes institutions publiques, sociales et économiques. Durant cette période, le Québec s'est constitué un État interventionniste, laïque et moderne. Le Québec a pris le contrôle de la production de son électricité et commencé à valoriser ses ressources naturelles. Et le Québec a pris sa place pour la première fois dans le concert des nations. C'est aussi en 1967 que le Vive le Québec libre du général de Gaulle a consacré la présence de la nation québécoise sur la scène internationale. Toute cette époque de bouillonnement sans précédent de notre histoire a bouleversé toutes les sphères de notre société. Notre éducation, notre santé, notre langue et notre culture seront réinventées, mais aussi notre économie. Les architectes de notre nouvel État moderne ont mis en place les fondations du développement de l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, en s'inspirant largement des institutions françaises. C'est ainsi que sont nés d'importants leviers d'intervention, comme la Caisse de dépôt ou la Société générale de financement du Québec, qui a été fusionnée depuis un an avec une autre institution, Investissement Québec, notre BPI à nous. Le développement économique du Québec a donc été propulsé, s'appuyant autant sur ses institutions publiques que sur la confiance générée par cette époque d'effervescence. C'est grâce à plusieurs générations de visionnaires et d'entrepreneurs tenaces qui ont eu l'audace de se lancer en affaires que nous avons été en mesure de bâtir notre économie compétitive, reconnue pour sa créativité et ses innovations. Lise Wattier, Serge Godin, Aldo Bensadoun et Joseph-Armand Bombardier, pour ne nommer que ceux-là, font partie de ces grands noms de l'entrepreneuriat québécois qui avaient plusieurs choses en commun. Des idées, l'esprit libre et une détermination peu commune. Ces grands entrepreneurs québécois nous ont légué une confiance inébranlable en nos capacités d'action collective. Cet héritage rayonne aujourd'hui dans la vision économique ambitieuse du Québec et particulièrement dans la vision économique de notre gouvernement. Nous voulons développer les secteurs stratégiques de notre économie, comme l'aérospatiale, l'électrification des transports ou encore les sciences de la vie, pour créer de la richesse collective afin d'offrir aux Québécois de meilleurs services publics. Pour concrétiser cette vision et nous relancer dans la crise sanitaire qui nous afflige tous actuellement, nous visons d'abord et avant tout sur notre force entrepreneuriale et notre capacité d'innovation. Au fil des années, le Québec a mis en place un écosystème entrepreneurial riche et diversifié sur lequel les entrepreneurs peuvent s'appuyer pour réaliser tous leurs projets. L'entrepreneuriat collectif fait partie intégrante de l'économie plurielle du Québec depuis sa création par Alphonse Desjardins d'une première caisse populaire inspirée des modèles coopératifs français et européens. Aujourd'hui, parce qu'elles s'adaptent plus facilement à nos spécificités des territoires, nos entreprises collectives constituent un important vecteur de développement économique pour tout le Québec. Aujourd'hui, parce qu'elles sont plus résilientes face aux chocs économiques, nos entreprises collectives agissent comme force stabilisatrice dans cette période de turbulence. Pour offrir à nos entrepreneurs
la liberté d'entreprendre et d'aller au bout de leurs idées, les différentes réformes économiques de notre gouvernement visent à mettre à leur disposition des programmes, des leviers financiers et des services d'accompagnement à toutes les étapes de leur parcours, de l'idée d'affaires jusqu'à l'expansion internationale. Récemment, nous avons piloté une grande transformation d'Investissement Québec, le premier levier gouvernemental de développement économique. Cette transformation constitue l'amorce d'une nouvelle approche québécoise du développement économique régional, national et international, qui implique autant les gouvernements que ses partenaires. Je le crois fermement, un gouvernement interventionniste peut nourrir la liberté entrepreneuriale si ses institutions sont efficientes et performantes. Les dirigeants d'entreprise doivent pouvoir se concentrer à faire ce qu'ils font de mieux, créer de la richesse. En découleront l'innovation, investissement local et étranger, exportation et création d'emplois à valeur ajoutée. Notre nouvel Investissement Québec servira également à renforcer nos liens avec d'importants partenaires commerciaux, dont la France, en favorisant l'attraction d'investissements étrangers ici au Québec. À vous et à tous, je dis investissez au Québec. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour le faire. Il n'y a jamais eu un meilleur Sherpa pour vous accompagner que le nouvel Investissement Québec. Je m'en voudrais de vous laisser sans évoquer la longue amitié qui unit nos deux nations francophones. En tant que ministre de l'Économie et de l'Innovation, j'ai espoir qu'au-delà de nos affinités historiques, linguistiques et culturelles, nous puissions renforcer encore davantage nos relations économiques bilatérales. L'esprit entrepreneurial qui fait aujourd'hui partie de notre ADN trouve ses origines dans les valeurs fondamentales de liberté et d'égalité que nous ont léguées les pionniers de société actuelle, ainsi que dans des institutions fortes, inspirées de nos cousins français. Je vous remercie.